Eh bien salut tout le monde, c'est Ena, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Installez-vous confortablement, vous êtes à fond sur la chaîne. En ce moment ça me fait tellement plaisir, vous me faites kiffer et du coup j'ai très envie de vous faire kiffer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va ouvrir ensemble un coffret sur le thème de l'histoire de Goku. Alors je me suis absolument pas spoil, on va découvrir ça ensemble. On a 15 cartes, donc 3 paquets de 5 cartes. Je l'ai pas dit mais le coffret coûte entre 30 et 35 euros. 35 euros, je pense que je l'ai payé 35. Donc on va découvrir ça ensemble. Normalement je pense qu'on a donc que des reprints, que des cartes qui existent déjà, mais avec des illustrations différentes et une nouvelle rareté. Voilà, donc hop, l'arrière de la boîte on va pas trop regarder parce que ça va nous spoil un petit peu. Et là on a une illustration de Goku Ultra Instinct. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Moi oui, totalement. J'ai bien évidemment pris hop, les sleeves qui sont là. Ça va être trop bien, ça va être vraiment trop bien. Alors je mettrai peut-être les cartes d'origine sur le côté en illustration pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du reprint. Et voilà, pour me dire tout simplement quelle carte vous préférez entre l'ancienne version et la nouvelle. J'espère vraiment que les cartes de ce coffret vont envoyer du lourd. Donc c'est parti. Alors pour l'intérieur, hop, on a les 3 paquets de 5 cartes et un petit manuel qui va tout simplement nous expliquer un petit peu les différentes cartes qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, on va pas forcément regarder ça tout de suite. On va commencer par le paquet de gauche et en fonction, voilà, on va passer au paquet de droite. Alors on a différence de statut qui est une carte à la base de la PT14 et qui est une super rare. Voilà. Donc je sais pas trop s'il y a l'illustration qui change ou uniquement la rareté, mais je pense que voilà, l'illustration me dit absolument rien. Donc je pense que c'est totalement une nouvelle carte, même si j'ai pas complété la PT14 à 100%. Je pense que en vrai j'aurais dû l'avoir passée, mais elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool avec Freezer qui se fait totalement dépasser hein, pour le coup. Donc différence de statut. Hop. Ensuite on a un Sangoku Super Saiyan coup féroce. D'accord, donc une carte leader. On a une carte leader de la BT10 qui est une peu commune à la base. On a une peu commune. Donc la rareté elle est quand même cool. Alors comme c'est une carte, hop attendez, comme c'est une carte leader, donc on a Sangoku juste là. D'accord, très bien. Ok, ensuite, oh incroyable, Sangoku Super Saiyan fierté des Saiyans. Une carte de la BT10 qui à la base est une rare. Ok, ok, alors ensuite, on a Sangoku entraînement intensif. Sangoku entraînement intensif. Très bien, donc une carte de la BT10. BT10, je pense que j'ai tout. Je dois avoir plus ou moins tout à parler. Les secrets, bien évidemment, avec déflexion, barrière, déflexion, barrière. Sangoku Super Saiyan 3, faire de nouveaux extrêmes. Donc à la base une carte de la BT11. Donc une peu commune, Alors je trouve qu'il y a au niveau des couleurs un rendu plutôt sympa avec les 3 qu'on a à la suite. Alors permettez que je les mette rapidement sous protection. Voilà. Alors c'est pas les meilleurs sleeves que j'ai acheté dans ma vie, mais pour l'instant c'est très compliqué de trouver des sleeves. Et j'en avais absolument plus. Après bon, c'était ultra pro donc ça fait le travail. Mais j'aime bien quand elles ont un côté mat. Après je vais pas les jouer du tout, c'est pour les mettre dans ma farde. Je pense que je vais les mettre dans ma farde de promo. Dans ma farde de promo qui est ma farde préférée. Hein. J'aime vraiment trop les promos. Alors je suis agréablement surpris pour l'instant. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient toutes foil. Ok, alors on va